À travers les divers articles de ce journal, il est clair que les équipes africaines se préparent intensément pour la CAN 2025, avec une attention particulière portée à l'évolution des joueurs et à l'alignement des meilleures forces possibles. Des talents montants comme Tidiane Gomis et Sacha Boué offrent de nouvelles perspectives pour leurs équipes respectives, tandis que les appels à renforcer des sélections comme la RDC et le Burkina Faso montrent l'importance de l'exploitation du potentiel de la diaspora pour atteindre les sommets. Le Burkina Faso en particulier, bien que reconnu pour son esprit de combat, fait face à une réalité pragmatique, la compétition sera féroce. Comme l'a souligné Hervé Webalena Oussalé, il sera difficile de prétendre au titre de la CAN simplement par volonté et courage. Mais, comme l'illustre la carrière de Sadio Mané sénégalais et les ambitions de Pape Gueye sénégalais, l'engagement, l'unité et une stratégie adaptée pourraient créer la surprise. Les sélections africaines, qu'elles soient sur le terrain ou en coulisses, semblent bien décidées à relever les défis de la CAN 2025, et le spectacle promet d'être captivant. Les attentes sont élevées, les espoirs sont multiples et, surtout, la passion du football africain continue d'irradier à travers le continent et au-delà. En somme, l'heure est à la préparation, à l'optimisme, mais aussi à la prudence. Que la CAN 2025 soit l'occasion pour les nations africaines de briller, de progresser et d'écrire de nouvelles pages glorieuses de leur histoire footballistique. Latéral droit, Camara sénégalais peut-il surpasser Crepin Diatta sénégalais dans la hiérarchie? Le retour de Youssouf Sabaly sénégalais en équipe nationale n'a pas été sans turbulence, et malheureusement, ces vieux démons l'ont encore rattrapé. En proie à une nouvelle blessure avec le Betis Séville, il semble préférable de le laisser se concentrer sur la récupération avec son club. À gauche, des options solides s'offrent à nous avec El Hadji Malick Diouf sénégalais, Slavia Prague, Ismaël Jacob sénégalais, Galatasaray, Adama Boiro sénégalais, Athletic Bilbao, et Moussa Ndiaye sénégalais, Anderlecht. Mais à droite, la situation demeure incertaine. Aucune alternative n'a encore su se positionner de manière claire pour succéder à l'excellent Youssouf Sabaly sénégalais. Crepin Diatta sénégalais, bien qu'ayant livré des prestations correctes lors de la CAN 2024, reste sujet à des blessures récurrentes. Il a néanmoins montré de belles qualités en entrant face à Auxerre, 4-2, participant à la victoire de Monaco. Cependant, à ses côtés, Camara sénégalais du Standard de Liège attire de plus en plus l'attention. Auteur de performances remarquables avec son club, Camara a même été appelé dans la sélection espoir belge, un signe de reconnaissance de son potentiel. Technicien accompli et très à l'aise balle au pied, Camara brille offensivement et pourrait bien représenter l'avenir sur le flanc droit de la défense sénégalaise. Toutefois, pour plus de stabilité, Pape Thiaw sénégalais pourrait choisir de maintenir Crepin Diatta sénégalais dans son rôle habituel. Camara sénégalais devra sans doute patienter, à l'instar d'El Hadji Malick Diouf sénégalais sur le flanc gauche, qui a su saisir sa chance de manière éclatante lorsque Jacob était blessé. Le futur de ce couloir droit se décidera vraisemblablement entre Camara sénégalais, 22 ans, Standard de Liège, et Antoine Mendy sénégalais, 20 ans, Nice, les deux latéraux sénégalais qui évoluent actuellement au plus haut niveau. Quant à Crepin Diatta sénégalais, bien qu'il dépanne efficacement à droite, il reste avant tout un meneur de jeu. Le véritable talent de Crépino réside au cœur du jeu, et non en défense, où il s'en sort néanmoins avec brio. CR7 Portugal tacle Mbappé français, Mbappé ne sait pas comment jouer en tant qu'attaquant Cristiano Ronaldo Portugal, qui continue de briller sur les terrains avec le Real Madrid espagnol, n'a pas manqué de donner son avis sur l'un des plus grands talents de la nouvelle génération, Kylian Mbappé français. Auteur de 0,8 buts lors de ses 0,6 derniers matchs avec les Merengues, CR7 a exprimé un point de vue étonnant sur le jeune français, qu'il considère comme un joueur exceptionnel, mais dont le rôle d'attaquant central ne semble pas totalement adapté à ses qualités. Mbappé est très bon. Le Real Madrid doit l'aider et le protéger, a affirmé Ronaldo, avant d'ajouter en s'adressant aux fans madrilènes, prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Je le dis aux fans du Real Madrid. Faites attention au petit. Je le vois vraiment comme un crack, et il va donner beaucoup de joie au Real Madrid. Cependant, l'ancienne star du Real Madrid a mis en avant un point qui pourrait prêter à débat, la position d'attaquant central. Pour Ronaldo, Mbappé n'est pas encore totalement à l'aise dans ce rôle traditionnel, qu'il considère comme inadapté pour le français. La position d'attaquant rend les choses un peu difficiles pour Mbappé, parce qu'il ne sait pas comment jouer en tant qu'attaquant, à mon avis. Ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer, mais ce n'est pas son poste, a-t-il déclaré. Il a ajouté, avec son habituel franc-parler, si j'étais au Real Madrid, j'apprendrais à Mbappé à jouer en neuf. Je me suis habitué à jouer en tant qu'attaquant.
Kylian ne doit pas être un attaquant classique. Si j'étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo. Une suggestion audacieuse, qui pourrait redéfinir le rôle de Mbappé sur le terrain, loin de l'image traditionnelle du numéro 9. 100 ans de jeu, Desabre défend Mbamba Congo-Kinshasa, il est en meilleure forme qu'avant. Sébastien Desabre, l'entraîneur de la sélection congolaise, a tenu à défendre Chancel Mbamba Congo-Kinshasa, qui traverse une période difficile sur le plan du temps de jeu avec l'Olympique de Marseille. Depuis 6 mois, le défenseur central est relégué au loft du club, loin des terrains, ce qui a soulevé des interrogations sur son état de forme et son avenir. Cependant, Desabre a souligné que malgré cette situation, Mbamba n'a pas cessé de travailler dur. Actuellement, Mbamba Congo-Kinshasa est même plus en forme qu'il était avant. Il fait beaucoup de travail athlétique à Marseille, a déclaré l'entraîneur, montrant une fois de plus son soutien envers le joueur congolais. Après une défaite contre la Guinée-Mali, 1-0, où Mbamba n'avait pas été titulaire, ce dernier avait promis de trouver un club où il pourrait retrouver un temps de jeu régulier. Toutefois, ses performances en dehors des matchs officiels et son travail physique à Marseille semblent être sa priorité en attendant de pouvoir relancer sa carrière. L'équipe qu'il faut au Sénégalais pour remporter la CAN 2025 marocain. Pour que le Sénégalais décroche le titre tant attendu à la CAN 2025, une équipe solide et équilibrée doit se former, en capitalisant sur les meilleurs éléments disponibles. En défense, Malick Thiaw sénégalais devrait prendre la place de Kalidou Koulibaly sénégalais, dont le niveau a connu un déclin notable depuis son transfert en Arabie Saoudite. Thiaw, plus jeune et en pleine ascension, serait la clé pour solidifier cette ligne défensive. Au milieu de terrain, Lamine Camara sénégalais et Pape Gueye sénégalais forment un duo redoutable capable de stabiliser l'entrejeu, offrant la sécurité nécessaire pour permettre aux créateurs de briller. Aux côtés d'eux, Habib Diarra sénégalais, avec sa capacité à dicter le jeu, sera l'élément clé pour l'animation offensive, un meneur précieux dans le dernier tiers du terrain. Sur les flancs, Iliman Ndiaye sénégalais et Ismaïla Sarr sénégalais apporteront leur vitesse et leur capacité à déstabiliser les défenses adverses. Ces deux ailiers, en pleine forme, sont des atouts offensifs de taille pour alimenter Boulaye sénégalais, qui sera le fer de lance de l'attaque sénégalaise, avec sa puissance et son sens du but. En seconde période, des joueurs comme Jackson sénégalais, Gana Gueye sénégalais ou Sadio Mané sénégalais pourront entrer en jeu pour apporter une nouvelle dynamique et de la fraîcheur, tout en ayant le potentiel de faire basculer un match en faveur du Sénégal. Avec cette composition, le Sénégal semble avoir les éléments nécessaires pour aller chercher le titre lors de la CAN 2025 et confirmer son statut de grande nation du football africain. Mikayil Faye sénégalais s'exprime après la victoire de Rennes contre Strasbourg, 1-0, entré à la 66e minute lors du match face à Strasbourg, 1-0. Mikayil Faye sénégalais a pris la parole sur son compte Instagram pour exprimer sa satisfaction après la victoire de Rennes. Un nouveau départ avec une victoire importante. Heureux d'avoir apporté ma contribution sur le terrain, a déclaré le jeune joueur, visiblement ravi de sa performance et de la réussite collective de son équipe. Cette entrée en jeu marque un moment clé dans la carrière de Faye, qui semble se frayer un chemin important au sein de l'équipe rennaise. Marseille aurait vu une offre de 20 millions de livres sterling pour Simon Adingra rejetée. L'Olympique de Marseille aurait tenté de renforcer son attaque avec Simon Adingra, l'ailier de Brighton, en soumettant une offre de 20 millions de livres sterling. Cependant, cette proposition a été rejetée par les Cigules, qui ne souhaitent pas se séparer de l'international ivoirien. Malgré un temps de jeu limité cette saison en Premier League, avec seulement 6 titularisations et une hiérarchie dominée par Kaoru Mitoma, Adingra a tout de même inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Il a été utilisé en tant que remplaçant lors de la lourde défaite 7-0 contre Nottingham Forest, mais ses performances restent solides. La saison dernière, Adingra avait été plus impliqué, disputant 40 matchs avec Brighton et inscrivant 7 buts tout en délivrant 3 passes décisives. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l'actuel entraîneur de l'OM, Adingra avait montré de belles promesses. Malik Traoré, journaliste français, a confirmé que plusieurs clubs, dont RB Leipzig et Marseille, étaient intéressés par l'ailier ivoirien cet hiver. Cependant, Brighton a catégoriquement refusé l'offre de l'OM, précisant que le joueur ne quitterait pas le club durant ce mercato. Adingra, qui a rejoint Brighton en 2022 en provenance de Nordsjælland pour environ 7 millions de livres sterling, est sous contrat avec les Cigules jusqu'en juin 2026. Il fait preuve d'une attitude exemplaire face à cette situation, malgré les rumeurs de départ. Marseille aurait vu une offre de 20 millions de livres sterling pour Simon Adingra rejetée. L'Olympique de Marseille aurait tenté de renforcer son attaque avec Simon Adingra, l'ailier de Brighton, en soumettant une offre de 20 millions de livres sterling.
Cependant, cette proposition a été rejetée par les Ciguls, qui ne souhaitent pas se séparer de l'international ivoirien. Malgré un temps de jeu limité cette saison en Premier League, avec seulement 6 titularisations et une hiérarchie dominée par Kaoru Mitoma, Adingra a tout de même inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Il a été utilisé en tant que remplaçant lors de la lourde défaite 7-0 contre Nottingham Forest, mais ses performances restent solides. La saison dernière, Adingra avait été plus impliqué, disputant 40 matchs avec Brighton et inscrivant 7 buts tout en délivrant 3 passes décisives. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l'actuel entraîneur de l'OM, Adingra avait montré de belles promesses. Malik Traoré, journaliste français, a confirmé que plusieurs clubs, dont RB Leipzig et Marseille, étaient intéressés par l'ailier ivoirien cet hiver. Cependant, Brighton a catégoriquement refusé l'offre de l'OM, précisant que le joueur ne quitterait pas le club durant ce mercato. Adingra, qui a rejoint Brighton en 2022 en provenance de Nordsjælland pour environ 7 millions de livres sterling, est sous contrat avec les Ciguls jusqu'en juin 2026. Il fait preuve d'une attitude exemplaire face à cette situation, malgré les rumeurs de départ. Le marché des transferts continue de susciter des rumeurs et des mouvements intéressants, avec des clubs européens scrutant attentivement des talents prometteurs tels que Nasser Djiga Burkina Faso et Simon Adingra Côte d'Ivoire. Si Djiga semble avoir encore des chances de rejoindre les Wolves, malgré l'offre initiale repoussée, le cas d'Adingra montre que, même avec des offres conséquentes, les clubs privilégient parfois de garder leurs jeunes talents pour une plus grande stabilité. Les prochaines semaines seront cruciales pour observer l'évolution de ces dossiers et les opportunités que ces joueurs pourraient saisir pour évoluer au plus haut niveau. Le mercato reste ouvert à de nombreuses surprises et pourrait encore voir des ajustements stratégiques en fonction des besoins de chaque club.